Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon. De nos jours, dans le monde, une personne meurt toutes les 10 minutes de la rage. Et contrairement à ce que l'on peut penser, la rage n'est pas une maladie du passé, même si, depuis 2001, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE, a déclaré la France indemne de rage. En effet, le dernier renard infesté de rage a été vu en France en 1998. Néanmoins, il faut savoir que tous les ans, il y a des cas d'animaux, chiens ou chats, enragés qui sont dépistés en France et que l'on voit parce qu'ils ont été importés justement de foyers infestés par la rage. Notre ministère de l'Agriculture français communique amplement auprès justement des détenteurs de chiens, de chats, mais aussi de toute personne qui voyage à l'étranger sur les risques potentiels de la rage. Et justement avec une campagne qui s'appelle Gare à la rage. Alors, qu'est-ce que la rage ? Où sont les foyers justement de rage dans le monde? Quelles sont les espèces qui peuvent transmettre la rage? Et surtout, également, pourquoi est-il déconseillé de rapporter un animal d'un pays qui potentiellement est un foyer de rage? Je vous en dis deux mots tout de suite. Alors surtout, dites-nous en commentaire si vous avez déjà été confronté à un cas de rage dans votre entourage, lors d'un voyage ou dans le passé. Maintenant, il faut savoir à quoi est due la rage. La rage est une encéphalomyélite mortelle qui concerne l'ensemble des vertébrés et donc nos mammifères comme les hommes. C'est une zoonose, alors vu que vous suivez nos épisodes Tony et Léon, vous savez que maintenant une zoonose, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal à l'homme et inversement. Comment se transmet la rage ? Vous avez entendu parler bien souvent de la rage, eh bien elle se transmet par morsure, le plus souvent par inoculation d'un virus qui fait partie de la famille des rhabdovirus. Et ce virus, il se multiplie principalement dans le système nerveux de la personne ou de l'animal qui aura été mordu. D'où des signes qui vont être assez caractéristiques de la rage. Quand un animal est enragé, voire même un humain, il y a des signes nerveux, des symptômes nerveux très caractéristiques. Il y a également une hypersalivation, une forte agressivité de la personne atteinte, de l'animal atteint en particulier. Il faut savoir que dans le monde, il y a 70 000 personnes par an qui meurent de la rage et ces personnes ont été infestées justement la plupart du temps par des animaux atteints de rage. Le principal réservoir de la rage dans le monde est lié à des chiens contaminés. Le renard n'est plus le réservoir de la rage en France depuis 2001, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut avoir certains cas de rage, néanmoins transmis par des chauves-souris. Alors, quels sont les foyers de rage dans le monde? Parce qu'aujourd'hui encore, 70 000 personnes en meurent chaque année. Je vous en dis deux mots. En dehors de l'Antarctique, la rage sévit partout dans le monde. En Amérique latine, en Amérique du Nord, mais également en Afrique, en Asie et dans certains pays européens. La France est indemne de rage depuis 2001 parce qu'elle a justement réalisé des campagnes de vaccination orale avec succès des renards. Alors, si vous voulez savoir comment partir avec votre animal dans un pays étranger ou revenir avec un animal d'un pays étranger, eh bien justement, revoyez notre épisode sur le sujet. Parce qu'en effet, ramener un animal d'un pays potentiellement infesté par la rage peut être embêtant. Dans le monde, je vous disais, 70 000 personnes par an meurent de la rage. Ce sont surtout des enfants qui ont été mordus par des chiens errants. Alors surtout, que faut-il faire si jamais vous-même ou un membre de votre famille, de vos proches, a été mordu ou griffé par un chien ou un chat dont vous ne connaissez pas le statut vaccinal, à savoir est-ce qu'il a bien été vacciné contre la rage? Eh bien, il faut savoir que la loi oblige le propriétaire de l'animal, dans la mesure où bien sûr il a été identifié, à faire contrôler son animal chez un vétérinaire 24 heures après la morsure, 7 jours après et 15 jours après. Et si le propriétaire de l'animal refuse justement d'apporter son animal en observation chez le vétérinaire, eh bien la police peut l'y obliger. En effet, on veut s'assurer que l'animal était indemne de rage. Car il faut savoir que la rage, pendant 15 jours avant de déclencher les symptômes, l'animal peut être dans une période précontaminante où il n'a aucun symptôme. Et c'est à partir du moment où les symptômes apparaissent qu'on est sûr de toute façon que la rage sera mortelle pour l'animal. Mais aussi que prévoit surtout le code rural, en l'occurrence l'article 223.9 du code rural. Eh bien, si l'animal
a été dépisté comme atteint de rage par un laboratoire agréé par le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Santé, eh bien, le code rural oblige justement l'euthanasie de l'animal qui sera reconnu enragé. Il faut savoir que c'est la loi et que c'est un effet de protection. Que doit faire le maire dans le cas où un cas de rage aurait été importé dans sa ville? Il est tenu de prendre des dispositions. Il est tenu de faire en sorte que les animaux soient tenus en laisse, qu'ils soient transportés sinon dans des paniers fermés dans le cas des chats. Il est tenu de faire attention à énormément d'éléments pour éviter justement tout risque de propagation des cas de rage. Alors vous comprenez mieux maintenant pourquoi quand vous partez en voyage à l'étranger, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, voire dans d'autres pays potentiellement concernés encore par la rage de nos jours, qu'il ne faut pas caresser ou approcher trop d'un chien ou d'un chat que vous ne connaissez pas. En effet, vous ne savez pas s'il a été correctement vacciné contre la rage. Il peut être tenté de vous mordre, de vous griffer et donc là, potentiellement, vous risquez vous-même d'être infesté. Donc soyez prudents. Admirez-les de loin, prenez des photos, mais surtout, évitez de les approcher de trop près. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Sachez qu'ici, volontairement, je ne parle pas des cas justement de traitement chez l'homme. Je préfère me cantonner au côté vétérinaire qui nous concerne. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à revoir nos épisodes sur justement la vaccination du chien et également que faire si on part en voyage avec son animal ou quand on veut ramener un animal de voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode et surtout à très vite pour un autre. À bientôt.